le combat spirituel est réel. Ignorer cette réalité, c'est marcher avec les diables. Car celui qui dirige ton esprit, il finira aussi à diriger ton corps. L'homme n'est pas avant tout une entité matérielle. Il est d'abord spirituel. L'homme vient de Dieu, car Dieu est esprit. Si tu n'as pas encore vaincu la nuit, tu ne vaincras pas le jour. Je suis sûr que tu as été maudit par le serpent, attaqué par le brigand nocturne, et aussi tu as fait des songes bizarres, des maris et femmes de nuit. Cela explique qu'il existe un monde de ténèbres. Aujourd'hui, vaincre la bataille invisible. Daniel chapitre 1, le verset 20. Tout jeune qu'il était déporté en Babylone, mais il a gardé la foi de leur père, Abraham, et il a gardé la Torah de Moïse. Son nom signifie Dieu est juge. Il est venu de la tribu de Juda, d'une famille royale. Lorsqu'il a été interrogé par les rois, Nebuchadnezzar, le roi trouva en Daniel ces deux grandes choses: la sagesse et l'intelligence d'Adonai. Ecclésiaste 2,26. À celui qui est agréable à Dieu, il lui donne la sagesse et la science. Lorsque le roi trouva qu'en Daniel, il y avait la sagesse et la science, il a vu que Daniel avait 10 fois supérieur de son esprit que ces magiciens. Donc l'esprit de Daniel était 10 fois supérieur que ces sorciers. Pour vaincre la bataille invisible, tu as besoin de l'esprit supérieur de Dieu en toi. Genèse 1, 26, l'Éternel, il a soufflé sur les narines d'Adam. Il devint un esprit, il devint comme Dieu. Il a donné le nom à sa femme, il a donné le nom aux animaux. Et l'Éternel lui a dit: tu dois dominer les oiseaux du ciel. Éphésiens 6, 12, c'est une lutte spirituelle. Il y a des autorités, des principautés qui sont contre toi, contre ta destinée, contre ta disparition. Il veut ta disparition. Que l'Éternel Dieu te donne la victoire sur les esprits invisibles dans les mondes de ténèbres. D'emblée, je prophétise que dans cette bataille invisible, c'est toi qui sortiras la tête haute, c'est toi qui gagneras, c'est toi qui sortiras debout au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'un esprit supérieur. Pourquoi un esprit supérieur? C'est parce que lorsque tu es attaqué, c'est peut-être c'est toi qui es en train de perdre cette bataille, c'est toi qui fuis. Non, aussi longtemps, de la même manière que tu fuis pendant la nuit, c'est pareille chose pendant les jours. Ta vie sera toujours comme ça. Ne fuis pas, mais tu dois combattre. La deuxième chose, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. La foi, c'est l'absence des doutes. La foi, c'est croire que Dieu existe. C'est croire que dans cette bataille, c'est moi qui va gagner. C'est moi qui sortira debout. C'est moi qui gagnera devant cet esprit des maris et femmes de nuit. C'est moi qui gagnera devant cet esprit de la sorcellerie, de la malédiction, de la maladie, des malchances. Croyez à cela. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, tu as besoin de la sanctification. Exode 22, 31. Soyez saints. Dieu cherche aussi des hommes et des femmes saints. Le diable a de l'avantage, a de la mainmise sur toi, parce qu'il y a des péchés encore en toi. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas confessées, il y a des choses que tu n'as pas encore vomi en toi. Il y a des masturbations, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a des choses horribles qui sont en toi. Il y a de l'ivrognerie qui est en toi. Voilà pourquoi tu échoues à tout moment. 4. Tu as besoin de la parole.
Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a fait toutes choses, a créé toutes choses. Et cette parole dans Jean 1:14 a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Tu as besoin d'agir et de travailler qui est sur la parole d'Adonai. Tu dois citer un verset dans la Bible où Jésus t'a donné le pouvoir sur l'obstacle qui est devant toi et tu vaincras. Devant cet esprit des maris de nuit, devant cet esprit de la maladie, devant cet esprit de la malédiction, devant cet esprit de la pauvreté, cite au moins un verset qui approuve que toi tu connais la parole et les mondes des ténèbres vont obéir. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Et pour finir enfin, tu as besoin de l'esprit et des prières. Matthieu 17, 21. Ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Tu as besoin d'être grand spirituellement et aussi par de jeûnes et de prières qui renforcent votre esprit, qui donnent aussi un coup de pouce à l'esprit qui est en toi. Le jeûne et prière te dit, n'ayez pas peur. Tu parles avec Dieu, n'ayez pas peur. Dieu avec toi, n'ayez pas peur. Dieu, tu ne feras jamais naufrage, même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel El Shaddai est avec toi. Tu ne feras plus jamais naufrage. Cette eau, tu ne seras jamais submergé. Ce feu, tu ne seras jamais brûlé. L'Éternel El Shaddai, il est avec toi. Je sais qu'il y a aussi des esprits qui te combattent pendant la nuit. Je sais que tu es menacé ça et là par les démons, par les brigands. Je ne suis pas ignorant que tu plais. Je ne suis pas ignorant que tu es combattu. Je ne suis pas ignorant que le diable a déjà blessé ta vie. Relève la tête et fais-lui la guerre. L'Éternel est avec toi. Aussi longtemps que tu existes, aussi longtemps que Dieu, il est encore avec toi. Ne lâche jamais la prise, car un gagnant ne lâche pas et un lâche ne gagne jamais. Que l'Éternel soit avec toi dans cette bataille invisible. C'est toi qui remporteras, je dis bien la victoire. C'est toi qui gagneras. L'Éternel est avec toi. Sois debout. L'Éternel n'a jamais abandonné ta vie. L'Éternel n'a jamais quitté ta vie. C'est toi qui gagneras au nom de Jésus. Je dis c'est toi qui gagneras et tu sauteras plus qu'à vainqueur. L'Éternel est avec toi. Tiens-toi bon. L'Éternel est avec toi. Tu gagneras. Je dis bien tu gagneras. Ta victoire, je suis en train de voir est célébrée par les grands dieux Adonai. Je suis en train de voir les dieux debout pour célébrer ta victoire.